Bonjour à vous tous, chers abonnés, chers amis. Nous voici pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous allons visiter une ferme abandonnée. Elle est dans un état vraiment déplorable, excusez-moi. Il reste quelques vieux interrupteurs. Vous voyez, donc là, on a la partie cave à vin ou rangement ou garage, je ne sais pas trop. Donc, je vous fais un petit panorama de cette salle qui est relativement assez simple. L'extérieur est beaucoup plus joli. Enfin, si on enlève le fait qu'une bonne partie du bâtiment se soit effondrée, bien sûr. Il y a encore pas mal de petites choses sympas à voir. Et, quelques outils agricoles. Enfin, je vous laisse la surprise. J'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai le K2 hein, accroché à mon poignet. Donc j'ai fait déjà quelques appels, j'ai fait un tour d'inspection, donc je vous fais une petite vue d'ensemble après du bâtiment. J'ai fait mon petit tour d'inspection comme d'habitude pour voir qu'il n'y avait aucun risque. Comme vous pouvez voir là il y a ce qui reste d'un un petit tonneau en bois, vous voyez, voilà. Donc j'ai fait mon petit tour d'inspection. Bon, j'ai aucune date à vous donner, en fait j'ai aucune information concernant ce lieu. Hormis que, bon, je vous dis, il est vraiment très abîmé. Vous voyez, donc je vous laisse regarder un petit peu ces images. Effectivement, je pensais que dans une ferme, j'avais peut-être une possibilité, une chance d'avoir un déclenchement de K2 de manière à pouvoir vous faire une investigation paranormale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je n'ai rien, mais rien du tout. On va essayer, hein. De toute façon je le laisse allumer jusqu'au moment où je partirai de cette exploration. Donc vous voyez, bon, il y a une partie supérieure, mais malheureusement hein, tout est effondré. Hein. Il n'y a que cette partie-là qui est encore à peu près intacte au niveau du plafond. Mais sinon, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà. En gros, et tout le reste du bâtiment, c'est principalement effondré comme ceci. Alors, excusez-moi pour les mouvements de caméra, hein, comme d'habitude. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment dans un état déplorable. Vous voyez, il reste quelques vêtements aussi. Ouais, donc le plafond, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un accès à l'étage, mais on n'ira pas, puisque ça va être relativement assez compliqué. Bon, par contre, vous voyez, la végétation s'est fait plaisir. Hein. Quand je vous ferai le panorama extérieur, vous verrez qu'à l'extérieur, c'est pareil. Donc, vous voyez, là, c'était donc la partie escalier. Donc, cette vidéo, effectivement, va être relativement assez courte. En fait, je l'ai repéré, comme d'habitude, en allant sur un autre site. Et, j'ai décidé de venir faire une petite vidéo, une vérification pour une enquête paranormale. Vous voyez, là, il y a encore des petits débris de chaises là-bas, d'époque. Voilà. On va aller dans les caves. Bon, il y a des petits trucs sympas, hein, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi sauter en l'air. Mais donc, vous voyez, je prends des risques pour vous hein, quand même, parce que vous voyez, l'accès de la cave est quand même très compliqué. Très compliqué. Vous voyez, là, on a une première partie cave. Bon, c'est pas très grand. Hein. Bon, après, c'est une ferme, hein, c'est pas un château. Hein. On va y aller. Je suis désolé pour les mouvements de caméra, mais là, pour descendre, c'est pas simple. Comme vous pouvez le deviner, tout s'est effondré. On va se restabiliser tout ça en arrivant en bas. Hop là, et voilà. Donc, je vais peut-être vous mettre de la lumière en plus. Parce que là, je pense qu'on va être un peu juste. Hop. Voilà. Et donc, j'espère que vous allez voir un petit peu mieux. Donc, vous voyez, il y a la partie cave voûtée comme à l'époque. Hein. Voilà, avec évidemment hein, des bouteilles mais vides, hein, comme d'habitude. Hein. Je pense que le jour où on trouvera une bouteille de champagne fermée, ça nous fera plaisir. Pas de la consommer bien sûr, mais de la boire encore intacte. Vous voyez, donc encore là il y avait des tonneaux encore, des tonneaux à vin je pense, au sol,
cassés ou détruits par le temps. Voilà, il reste quelques ressorts de matelas, quelques petites pièces de tout et de rien. Vous voyez, hein, c'est comme ça l'entrée en fait, hein, et moi je viens de la voir. Pour vous dire que j'essaie de faire quand même attention, parce que comme d'habitude, je suis tout seul. Hein. Je n'ai toujours pas trouvé de binôme suffisamment courageux pour me suivre dans mes explorations. Bon, j'avoue que quand on voit mes vidéos des fois, c'est pas simple non plus. Vous voyez, là il y a encore pas mal de bouteilles. Hein. Donc c'est pas simple non plus de me suivre, parce que moi, bon, voilà, hein, j'essaie d'aller, même s'il y a des risques, je tente quand même d'y aller pour pouvoir vous donner vraiment un maximum d'images intéressantes et belles. Vous voyez, il y a encore un vieux poêlet là. Un vieux poêlet, hein, pour vous dire, il est bien rouillé. Hein. Là, on a une machine. Par contre, je ne sais pas du tout à quoi elle servait. Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il y a une manivelle et tout. Alors déjà, je pense que c'était manuel. Hein. Après, je peux pas vous donner plus de détails. Là, on a donc encore, vous voyez, plein de bouteilles vides partout. Hein. J'ai un petit panorama. Vous voyez les vieux bidons d'huile, les seaux là, ça aussi ça date. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Des petites cales en bois qui servaient pour la grosse là entre autres là. Je sais pas si vous la voyez, celle-ci. Celle-ci elle servait en fait à bloquer les poutres de bois entre elles. Ah, je suis désolé pour le fil, hein, c'est l'ombre du fil du micro-cravate qui passe devant la lumière. De toute façon, on va retourner au jour, donc ça va régler le problème. Donc, excusez-moi encore pour la caméra, parce que là, du coup, on remonte. Hein. Et la cave, elle était vraiment pas grande. Là, il y avait une partie garde-manger, vous voyez, avec les portes, avec les filets. Ça devait être sur les marches à la base. Avant que quand il y avait les marches, bien sûr. Voilà. Oh non. Bon vous venez de voir en direct ce que je viens de me prendre sur la tronche. Vous voyez, donc c'est pas une exploration simple. Je me suis pris une caillasse sur la tronche. Putain. Bon, il y a un petit bobo, mais ça n'a pas l'air de saigner ni quoi que ce soit. Donc, on va continuer, hein, les enfants. Après, je comprends que personne ne veuille venir avec moi. Hein. J'avoue que là, même les caméras elles sont pleines de poussière, de pierre. Donc, vous voyez, comme quoi, hein, c'est pas simple. Hein. L'urbex, c'est dangereux. Comme on a dit, il faut éviter de le faire seul. Bon, vraiment, moi, je vous dis, j'ai vraiment pas le choix. J'ai pas trouvé de binôme suffisamment courageux pour me suivre. Et ça se comprend aisément. Parce que je prends énormément de risques. Alors vous voyez là, je pense qu'il y avait aussi des escaliers. Malheureusement, j'ai pas trouvé l'accès. On va aller revoir à l'intérieur. Ça se trouve l'accès est là, remarque. Hein. Je suis bête comme chou, moi. Ah oui, l'accès est là. Bon écoutez, j'ai pas été voir cette partie-là. Donc on va aller la découvrir ensemble après. Ah oui, ça fait mal hein, quand même. Hein. Je confirme. Hein. Et la caillasse sur le coin de la figure, ça fait quelques petites douleurs. Bon, vous voyez, hein, pareil, hein, on va monter là-haut, mais on va y aller prudemment. Hein. Vous voyez. Bon, après, c'est vrai que j'ai eu quelqu'un à un moment donné en binôme avec moi, Béatrice, je sais pas si vous vous souvenez, sur 2-3 vidéos. Bon, je pense que c'est ça qui l'a fait un petit peu craquer, c'est que, vous vous souvenez, à un moment donné, on passe un passage qui a été incendié alors qu'on est au 3e étage et le sol est vraiment pas du tout stable. Donc je vous fais un petit panorama, regardez un petit peu donc ce bâtiment extérieur. Voilà. Je vous ferai l'autre partie du panorama quand on aura été voir. Vous voyez, même encore des vieilles gamelles. Hein. Il y a même une botte, je vous ferai voir. Ouais, alors pour les marches, par contre, c'est tendu. Hein. Bon, on va essayer quand même. Hein. Après tout, je me suis déjà pris une caillasse sur la tronche. On n'est plus à ça près.
Alors allez, on va essayer de monter les marches. Alors le sol il est défoncé par contre. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, alors c'est là qu'il va falloir faire très attention. Donc là je vous dis c'est la partie que j'ai pas été voir, hein, parce que j'avais même pas vu les marches. Donc j'en profite, hein, s'il y a quelqu'un de suffisamment courageux qui souhaiterait me rejoindre dans mes explorations. Bon, je pense que c'est pas la bonne vidéo à mon avis, vu ce que je viens de me prendre sur la figure pour faire une annonce. Bon, après, s'il y a quelqu'un de suffisamment téméraire comme moi qui voudrait participer à une de mes explorations, c'est avec plaisir. Seule petite précision, moi j'habite en Île-de-France. Donc dans l'idéal, il faudrait quelqu'un qui habite à peu près au même endroit. Bon, on va essayer de traverser ça ou pas? Allez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. On va essayer, en espérant pas se retrouver au rez-de-chaussée. On va essayer de marcher sur les grosses poutres. Oh là là, oh là là. Hop. Alors d'habitude je fais ça de nuit. Mais là il commence à faire un petit peu moins chaud. Donc je peux me permettre d'y aller de jour. On souffre déjà nettement moins qu'il y a 3 semaines, un mois. Voilà. Bon, pour la nuit, je sais pas si vous avez vu, hein, je vais me retourner pour vous faire voir. Ça a été pas mal incendié. Hein. Je pense qu'il y a bon, il y a effectivement il y a des éboulements, hein, mais il y a des parties, j'ai l'impression qu'elles sont, regardez, genre cette poutre là, ces deux poutres là, ces poutres là, j'ai l'impression qu'elles sont un peu carbonisées. Enfin après c'est mon opinion personnelle. Donc oui, et je tenais à m'excuser aussi pour les 2 dernières vidéos qui étaient vraiment pas bonnes au niveau du son. Pour votre information, je me suis fait rembourser la caméra que j'utilisais pour ces vidéos. Et pour le coup, j'en ai racheté 2. J'ai pris, alors là, j'ai des caméras action. Donc j'en ai une qui est vraiment très bien. Où j'ai la possibilité sûrement de mettre un micro-cravate, avec lequel je vous parle actuellement. Et en plus du micro-cravate, il a 2 batteries, je peux mettre une carte SD 128 Go et une télécommande pour actionner les photos et les vidéos. Donc ça c'est top aussi. Et tout ça pour 42 €. 42 €. C'est fou non? 42 €. Bon, j'ai eu quelques petits accessoires avec évidemment. Hein. Donc 2 batteries. Bon, j'ai pas eu la carte mémoire. Hein. La carte mémoire, c'est le qui l'ai mis dedans. 2 batteries en moyenne. J'ai fait quelques tests. Elle dure 1 heure, 1 h 20. Hein. Alors, croyez pas ceux qui vous disent que ça dure 3 heures ou 4 heures, parce que c'est des bêtises. Faut pas dire un autre mot. Vous voyez, même le toit, hein. C'est tout est tombé. En fait, j'en ai acheté 2 de 2 marques différentes. J'ai acheté une caméra Agfa pour ceux qui ont connu la marque française photo, et donc Pivoca. Donc Pivoca, c'est celle que j'ai en main, que je vous disais, qui a le micro et la télécommande. Bon, les 2 filment en 4K et les 2 peuvent être branchés en Wi-Fi. Mais je lui dis, bon, la Pivoca, les accessoires de base, comme n'importe quelle caméra, plus le micro-cravate, plus les 2 batteries et le chargeur, bien évidemment, hein, je ne précise pas, mais ça me paraissait évident. La petite télécommande, je ne sais plus si je vous ai dit, donc 42 €. Voilà, et pour l'instant, écoutez, moi j'ai fait des tests à la maison avant de partir en exploration, hein, je pense que tout le monde le fait. Et franchement, c'est top. Franchement, elle est top. Je me tâte même si je vais pas me reprendre une deuxième au cas où il tomberait en rupture et que moi je tombe en panne. Ouais, là, je pense que c'était une petite partie garage. Alors pareil, hein, je vous fais un petit tour d'horizon. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Bon, l'avantage de ce site et celui que je vais faire juste après, c'est
Et le deuxième, c'est une auberge abandonnée. Et bien justement, j'avais filmé avec cette fameuse caméra où le son était vraiment pas top. Vous avez vu là, je sais pas, je pense que c'était des terriers à lapin. Des terriers à lapin. Des casiers à lapin, pardon. Et donc j'avais filmé avec cette caméra. Moi j'avais pas fait la ferme. Hein. Et comme le son était vraiment mauvais, mais vraiment mauvais, hein, c'était vraiment horrible. J'ai supprimé la vidéo et bah, du coup c'est pour ça que je suis là. Je vais donc tout de suite après la ferme faire l'auberge. Alors par contre vous remarquerez qu'il n'y a quasiment pas de graffiti, pour pas dire pas de graffiti. Alors la raison en est très simple, c'est que il n'y a aucun accès par transport en commun, ni métro, ni RER, ni bus, rien de chez rien. Donc bah, évidemment ça limite considérablement les tags. Hein. Vous voyez là, on est dans une partie grange. Vous voyez, il y a vraiment quelques tags, mais vraiment très peu. Et en plus ils sont pas moches. Vous voyez, hop. Donc je fais un petit panorama de la salle. Regardez là, il y a encore des vieilles caisses d'époque avec un évier d'époque. Vous voyez, je vous fais encore un panorama. Là, il reste même une botte. Alors j'ai pas regardé la pointure, hein. Mais je pense qu'elle a pris son temps. Hein. Là, il y a des petites caisses en bois d'époque. Moi j'ai pas regardé s'il y avait quelque chose dedans parce que vu l'état, à mon avis, je pense qu'il n'y a plus rien. J'ai vu le petit évier. Et donc pour en finir avec mes caméras. Donc je suis en train de tester les deux. Le Pivoca, j'ai déjà essayé avec le micro-cravate et sans le micro-cravate. Franchement, l'image est superbe. Le son est génial. Par contre, l'ACFA, je l'ai payé 60 € je crois. Ouais, 60 € de mémoire. Par contre, j'ai l'impression que l'image est plus jolie. Après, voilà. Donc je filme avec les deux, comme d'habitude. Hein. Et très certainement que celui qui me convient le moins, je vais demander un remboursement. Donc moi, vous savez très bien que j'achète quasiment tout chez Amazon. Donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Et certainement demander le remboursement pour pouvoir acheter la seconde Pivoca. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Donc voilà, donc on va continuer notre petite exploration. Et là, il y a encore une vieille chaise de voiture. Je crois que même ma lampe frontale, je crois qu'elle a bien morflé aussi. Je vais l'éteindre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de poussière dessus. Je pense qu'elle a pris un sacré coup. Ah ouais, elle a dû prendre un sacré coup, elle est bien chaude. Et là, il y avait une... je pense que c'est une citerne à fioul. Je sais pas si vous voyez la dimension de la citerne. C'est énorme. C'est énorme. J'en ai déjà vu des grandes, mais là, je sais pas, elle doit faire 1, 2, 3, 4, oh, je dirais bien 5 à 6 mètres de long. C'est impressionnant. Hein. Bah, je pense que c'est une cuve à fioul. Hein. Bah, dites-moi si vous savez, mais je pense que c'est ça. Et donc je refais un panorama de ce côté du bâtiment. Cette partie là-bas, elle est très belle. Vous verrez quand on va s'en approcher, je vais vous reprendre un panorama. Alors évidemment, je me permets de vous faire des panoramas. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est totalement fermé. Pas totalement. Non, pas totalement, sinon je ne serais pas là. Mais regardez les grosses roues de tracteur. C'est ouf, hein. C'est pas totalement fermé, mais il n'y a pas beaucoup d'accès. Vous voyez, en taxe, c'est pauvre. Hein. Il y en a encore quelques-uns là. Ah bah du coup, bah oui. Je rallume la lumière. Ah bah j'en ai une autre, remarque. On va prendre celle-là. J'espère que vous verrez bien. Après, c'est toujours pareil. Hein. Dites-moi si au niveau de la qualité image et tout ça, c'est quand même mieux pour ceux qui ont vu les deux vidéos d'avant où j'ai eu pas mal de soucis. Mais je pense que ça va être nettement mieux. De toute façon, ça va être compliqué de faire pire en même temps. Donc, vous voyez, regardez, un abreuvoir sur toute la longueur. Imaginez le nombre de bestiaux qu'il devait avoir là-dedans, dans cette ferme. Parce qu'il y en a encore un autre de l'autre côté là-bas. Regardez. C'est fou, hein? Je sais pas, on va s'approcher. Je vais essayer d'y aller tout doucement, de manière à pas trop vous faire bouger les caméras.
Vous voyez, donc une deuxième partie. Bon, il reste du plâtre, ouais, oui, des déchets. Bon, là, par contre, vous voyez, il y a toujours le plafond. Par contre, c'est pareil, j'ai pas trouvé l'accès. Alors, ou alors, c'est là où on était tout à l'heure. Je ne sais pas. Enfin, après, si c'est là où j'étais tout à l'heure, ça me rassure un peu. Bah oui, ça doit être ça d'ailleurs. Oui, oui, si ça doit être là où on était tout à l'heure. Ça me rassure un peu parce que le sol me faisait un peu flipper. Oui, il y a pas mal de petites pièces de je sais pas quoi d'ailleurs. Il y a un ancien compteur électrique, pas mal de petites pièces. Bon, évidemment, hein, le câble est toujours allumé. Donc, si jamais j'ai le moindre mouvement, je vous le dirai. De toute façon, s'il y a le moindre mouvement, vous savez comment ça va finir, je vais revenir. Et je vais nous faire une investigation paranormale. Hein. On ne va pas s'embêter. Voilà. Malheureusement, bon, je vois certaines personnes qui mettent sur des sites, sur leur chaîne, des investigations paranormales où il se passe rien. Moi, je trouve ça dommage. Et moi, le jour où je vous en mettrai une, c'est qu'il sera passé quelque chose. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de mettre une vidéo paranormale s'il n'y a rien de paranormal. Bon, enfin, après, ça c'est mon opinion personnelle, hein, chacun fait ce qu'il a envie. Vous voyez, encore des vieux sièges de voiture. Il va y avoir une très très vieille voiture ici, hein, vu les sièges. Il y a encore une botte là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, entre les fauteuils. Là, vous voyez, encore une partie, donc abreuvoir et foin. Donc là, je pense que c'était plus les chevaux. Généralement, c'est plus les chevaux. Il y avait les barrières là, comme ça, à foin, en haut. Voilà. Bon, après, il y a une partie qui n'est pas super intéressante, mais moi, je la trouve très belle. Donc, je vais vous la faire voir, quand même. Après, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant à voir, hein, je vous le dis tout de suite. Mais, vous voyez, les petites fenêtres en qualité comme ça, c'est sympa aussi, j'aime bien. Mais, moi, c'est déjà la porte, j'aime bien. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la porte. Vous voyez. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le mélange nature qui reprend position sur ces terres et le bâtiment, quoi. Regardez, je fais un petit panorama. Hein. Bon, vous voyez, c'est pareil, on va pas trop traîner parce que le toit s'est effondré. Il y a une poutre là qui est déjà tombée. Et vu la taille de la poutre, j'en ai une juste au-dessus de moi. Donc j'aimerais bien éviter de renouveler l'expérience que j'ai eue là en remontant de la cave, ça m'arrangerait. Mais moi je trouve ça joli, moi, le mélange des deux. Le feuillage qui... regardez, même là, au niveau de la fenêtre, le passage au niveau de la grange, on voit même plus le... Je sais pas si vous allez voir le passage, mais il y a un petit passage derrière. C'est une ouverture, hein, comme dans toutes les granges, quoi. Et elle est recouverte de... Et j'aime bien ce petit mélange. J'aime bien ce petit mélange. Je trouve ça très joli. Voilà, regardez, une vieille porte, deux vieilles portes. Regardez la taille des portes. C'est ouf, hein. Elles sont énormes. Même nos portes blindées d'aujourd'hui, elles sont pas aussi énormes. Donc voilà. Vous voyez, je vous refais un panorama sous cet angle. Ah, c'est quand même vachement beau, hein. Moi, j'aime bien le petit mélange. Après, voilà, hein, comme je vous ai dit, hein, les goûts et les couleurs. Bon, là, il reste un appareil. Alors, c'est pareil, hein, si vous avez la moindre idée. Parce que moi, l'agriculture, oui, je connais quelques petits trucs. Mais je connais pas tout. Hein. Regardez cet appareil, je me demande bien à quoi il servait. Je n'en ai pas la moindre idée. Vous voyez, il y a une sangle qui devait faire office de courroie, je pense. Mais courroie pour faire quoi? Voilà. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée. Parce que là, il y en a une courroie là au sol. Mais pas du tout le même genre. Hein. Là, c'est plus de notre époque que celle qu'on vient de voir. Bon, on va continuer. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau des caméras action, je reviens aux caméras action. C'est vrai que moi, le souci, le principal défaut que je trouve des caméras action, c'est leur batterie.
Parce que, en fait, la Agfa, elle a une toute petite batterie, pardon, c'est 900 MHz, je crois. Tandis que la Pivoka, c'est 1350. Donc multiplié par 2. Donc voilà. D'où. Bon, j'aime bien les marques françaises, mais là pour le coup, je préfère le Pivoka. Hein. Vous voyez, encore une grosse roue de tracteur. Enfin, j'aime bien acheter français, mais là, je passe de 1 heure, je crois, 1 heure de batterie avec l'Agfa. Et je suis à plus d'1h30 avec la Pivoka, donc je crois qu'il n'y a pas appel. Vous voyez, moi, c'est ce bâtiment que je trouve assez sympathique. Moi, le haut du bâtiment. Alors, on va refaire un petit tour d'ensemble. De toute façon, on a bientôt fini. Hein. Je pense que, de toute façon, cette vidéo, elle va pas être très longue, hein, parce que vous avez vu l'état du bâtiment. Il n'y a quasiment plus d'étages. Et les seuls endroits où il y a des étages, bah, vous voyez, c'est quand même compliqué d'y aller, quoi. Voilà. Puis la cave, on n'en parle pas de la cave, hein, on va éviter. Vous avez vu ce qui peut arriver. Donc par contre, si vous êtes dans l'obligation de partir en excursion ou en exploration seul, comme moi, prévenez une personne et donnez l'adresse exacte du lieu. Mieux donner les coordonnées GPS. Parce que je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait se servir des coordonnées GPS. En longitude et latitude. Et comme ça, si jamais vous arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui sait précisément où vous êtes, à quelle heure vous êtes parti. Et ça, c'est super important par contre. Ouais, ça, c'était encore une belle grange. Mais celle-là, elle est encore en bon état, on va dire, par rapport en comparatif avec les autres. Et pareil, hein, je vous fais une petite vue d'ensemble. Vous voyez. Et là, il y avait un... Voilà, par contre, je ne sais pas du tout à quoi ça servait. Il y a une sorte de petite plateforme. Je sais pas. Il y a plein de pneus, en tout cas, je trouve ça bizarre qu'il y ait plein de pneus. Bon, des pneus de tracteur dans une ferme, bon, oui, ok. Mais il y a beaucoup plus de pneus de voiture que de pneus de tracteur. Donc est-ce qu'ils bricolaient aussi les bagnoles ou est-ce que ça aurait été repris par un garage? Parce que là, le coup du petit truc là qu'on vient de voir là, je me demande si justement ça c'était pas pour réparer les voitures, mais bon, à l'occurrence, si c'était le cas, il y aurait un passage en dessous pour pouvoir accéder à sous la voiture pour changer les pièces adéquates. Et là, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, regardez, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien ce petit ensemble. Le feuillage qui repousse carrément dans le bâtiment, quoi. Mais là, je trouve ça beau, par contre. Vous voyez, je vais reculer pour vous faire une vue d'ensemble. Même le toit là-haut, regardez, ça commence à repousser dessus directement. C'est génial, hein. Moi, je trouve ça super beau. Ça fait un beau petit mélange nature et notre époque. Bon, vous voyez, là-bas, il reste un bidon, encore des pneus. Vous voyez, et puis il y a même du... Là, voyez, là, il y a eu des vidanges de fait. Hein. Là, c'est sûr et certain, je ne me pose même pas la question. Hein. Donc, s'il y a eu des vidanges de fait, c'est qu'il devait bricoler quelques voitures. Hein. D'ailleurs, ça, je me demande si c'est pas un bidon d'huile usagé. Excusez-moi pour le souffle. Il y avait un insecte sur la GoPro. Vous voyez. Donc, il y avait pas mal de bricolage de véhicules, je pense. Voilà. Bon, le K2, j'ai toujours pas de nouvelles, hein, ça bouge toujours pas. On va refaire un appel, mais bon, là, on est en extérieur, en plus, on fait une journée. On a une chance sur 10 000 de... Déjà que c'est compliqué d'avoir une réaction du K2, mais là, en plus, en pleine journée, à la base, je devais partir de nuit, et malheureusement, j'ai eu un empêchement de dernière minute. Ouais, ça doit être encore une petite partie. Bon, là, ça doit être plus des petits animaux. Hein. Chèvres et moutons. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il soit si haut, le truc à fond. Ouais. Bon, il reste quelques petits accessoires. Des dalles en ardoise. Ouais, bon, voilà.
Voilà, c'est pareil, hein, les poutres bouffées par les mythes. Moi, dans quelques temps, voilà. Moi, ce qui me plaît en plus dans ce genre de lieu, c'est quand on sait que certains sont tellement en mauvais état comme celui-là, ou comme le restaurant Blop que j'ai en vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu. Et ce bâtiment n'existe plus. Et il a été rasé. Et ça laisse une marque dans l'histoire de ce bâtiment qu'il ne faut pas oublier, qui a existé, quoi. Vous voyez là, c'est une vieille machine. Alors ça, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'appareil qui permet de récolter le blé. Vous voyez, parce que c'est vachement long en plus. Mais bon, il est bien d'époque. Hein. Il suffit de voir la rouille. Hein, et c'est vraiment les... vous voyez, avec les piquets pour la terre, pour retourner la terre, pour... je sais même pas si c'est pas les patates d'ailleurs. Pour récolter les pommes de terre. Bah, les patates, pardon, excusez-moi pour le langage un peu familier. Mais je pense que tout le monde le dit, patates, donc voilà. Donc je refais une petite vue d'ensemble de ce côté-là, qui est assez sympa aussi. Les bâtiments. Vous voyez, comme je vous dis, hein, je peux me permettre de filmer l'extérieur parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir ne serait-ce que un minimum d'informations vu qu'il n'y a aucune vue sur l'extérieur. Et pourtant, je sais pas, je pense que vous avez entendu, mais il y a une grande route, une très grosse nationale juste à côté. Donc, même si je vous dis rien que le mot national, des nationales en France, je ne sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a un paquet. Hein. Donc vous allez vous amuser. Vous voyez, encore une belle route tracteur là. Voilà, et là on arrive sur le dernier bâtiment. Bon, vous voyez là, c'était le portail d'entrée de la ferme. Il y a eu un temps, il y avait un petit chemin. J'ai vu ça sur Google Maps. Bon, bah évidemment, maintenant, vous voyez bien, hein, il n'existe plus. Hein. Il n'existe plus du tout. Donc voilà, alors là, on va refaire un petit peu d'acrobatie. Bon, bah comme tous les lieux abandonnés, hein, c'est blindé de ronces, d'orties, j'en passe, c'est des meilleurs. Hop. Ah, je vous ai pas fait voir, je suis désolé. Regardez ces portes gigantesques. Alors pourtant, c'est pas la maison d'un géant. Enfin, pas à ma connaissance. Ah, les portes, elles sont vraiment immenses. Immenses. Alors, je pense qu'il fabriquait aussi beaucoup de vent. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait les tonneaux déjà. Et ça, je me demande si c'est pas si c'était pas un pressoir à vin. À raisin. Pour faire le vin, justement. Et oui, bon, il y a encore un tonneau au fond là-bas. Voilà. Bon, vous voyez, hein, comme je vous ai dit, hein, quelques graffitis, mais c'est vraiment minime. Hein. Minime. Bon, par contre, regardez la grandeur de la pièce. Hein. La hauteur de la pièce. Donc oui, effectivement, il doit avoir un étage, mais c'est un étage en bois. Donc bah, bien évidemment, hein, sans commentaire, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous dire. Regardez là, une ancienne lampe aussi au niveau de l'entrée du bâtiment. Je sais pas si vous la voyez bien. Et là, il y a encore une vieille poulie. Une vieille poulie avec les sangles, comme je vous parlais tout à l'heure. Alors je suis désolé, par contre, avec la caméra action, je n'ai pas le zoom. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, hein, les photos les plus jolies, vous allez les retrouver sur Instagram si vous souhaitez les voir. Bon, après, c'est des photos des parties que vous avez vues. Vous voyez, là, il y avait même... Enfin, c'est pareil, hein, je peux y aller. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un toit avec des échelles. Mais bon, en bas, il n'y a que des détritus. Hein, c'est de la pierre. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Enfin, voilà, il n'y a rien d'extravagant. Voilà. Bon, ben, voilà, je vais vous reprendre un petit panorama de l'extérieur. Comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un petit like,
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite. Là je vais me rendre donc directement à l'auberge abandonnée que malheureusement j'avais filmé comme je vous ai dit avec la caméra où le son était très très mauvais. Et donc bah, pour le coup je l'ai supprimé et je vais aller la refaire. Encore un très très beau, un très très bel endroit. Je vous conseille vivement de la regarder. S'il y a beaucoup de trucs très très sympas dedans. Je vous garde la surprise et je vous dis à tout de suite.